Votre portable soit en mode vibreur, s'il vous plaît. Merci. C'est notre cérémonie d'aujourd'hui. Je vais respectueusement vous demander, mesdames et messieurs, cette cérémonie concerne avant toute chose une réponse à un appel de solidarité, donc il fait appel au patriotisme et ensemble à cette chanson, qui sera à la fois un test pour savoir lequel d'entre nous ici est véritablement un patriote. Sacré de notre solidarité, l'entremètre de notre souverain. Bien-aimé, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, c'est à la fois pour nous un véritable plaisir et un honneur que de vous accueillir ici au cours de cette cérémonie. Avant toute chose, nous aimerions ici saluer, de par leur présence, mais surtout de par leur implication, l'honorable président de l'Assemblée provinciale de la Ligue province de Kinshasa, l'honorable député Oki Kalanji qui est avec nous aujourd'hui, monsieur l'administrateur directeur exécutif de la First Bank of Nigeria, monsieur l'administrateur délégué de Econergie et enfin monsieur le directeur général de Econergie. Nous aimerions également ici vous saluer pour tous qui avez honoré cette invitation qui vous avait été adressée et nous vous réitérons une fois encore nos vœux de bienvenue ici. Tel que vous le savez, ceci est une réponse qui se veut spontanée à l'appel solennel du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous vous invitons ici afin de participer à la cérémonie de remise officielle d'un chèque symbolique par rapport à la mise en place du Fonds de solidarité citoyen au FARDC, des Forces armées de la République démocratique du Congo, déployées à l'est de notre pays. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ceci est d'abord une action citoyenne qui a été initiée et bien sûr qui a été guidée notamment par la Fondation Kalanji ici, mais aussi par Econergie, autant de partenaires qui se sont mobilisés afin de rendre non seulement réaliste mais surtout crédible cet appel à destination de nos frères ainsi que de nos sœurs qui combattent activement à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas ici afin de vous faire encore une autre peinture de la situation telle que vécue par les citoyens congolais situés à l'est de notre pays, mais nous sommes ici avant tout pour rendre concret une action citoyenne initiée par des fils et des filles de la RDC afin de pouvoir donner une réponse à ceux qui en ont besoin. Et aujourd'hui encore, lorsque l'on parle de la guerre, il ne s'agit pas seulement d'une guerre qui oppose des hommes à d'autres hommes, mais comme vous le savez, il s'agit aussi d'autres formes de guerre. Lorsque l'on regarde la pandémie de la Covid-19 par exemple, il s'agit de la meilleure illustration de la guerre entre l'humanité et la barbarie, de la guerre entre la paix et bien entendu le malheur. Nous aimerions ici, afin de pouvoir circonscrire le cadre de cet événement, nous aimerions accorder la parole aux représentants d'Econergie. J'aimerais appeler ici monsieur l'administrateur délégué de Econergie. La plupart du temps, ce sont les calculs, les dimensionnements des lignes, des postes électriques, comment est-ce qu'il faut augmenter la desserte électrique, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous sommes là en tant qu'humains, nous sommes là en tant que Congolais. Et c'est comme ça que nous sommes heureux de vous recevoir ici. Heureux de savoir que vous êtes là et que vous comprenez personnellement l'appel du chef de l'État lancé il y a peu par rapport à notre Palestine. Alors, Econergie s'est posé une simple question. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire par rapport à ça? Vous savez, le 20 janvier 1961, le président John F. Kennedy, lors de son discours qui était si court, 13 minutes, mais l'un des plus remarquables, il a dit, mais ne vous posez pas la question aux compatriotes, qu'est-ce que le pays va faire pour vous? Mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous allez faire pour le pays? Alors face à la situation de nos compatriotes de l'Est en général et de pays et de l'autre en particulier,
qui vivent sous une terreur permanente, considérant que nous formons une seule famille, un seul corps, et que nous ne pouvons que subir d'une certaine façon et d'une autre les conséquences de ces atrocités. Travaillant dans des conditions difficiles compte tenu des circonstances, mais ayant toujours une volonté et un amour de bien faire, cet amour de la patrie. Alors, c'est le temps d'apporter une contribution, si petite soit-elle. C'est le temps de penser nous et non plus je. C'est le temps d'unir nos forces. Nous pensons que ce fonds pourra approcher sur terrain la société civile, les ONG, les coopératives d'approvisionnement agricole et consorts, afin d'intégrer activement les comités locaux à cette vision, tout en espérant que ceci n'est qu'un premier pas de l'énergie, d'une longue marche que nous emprunterons ensemble avec tous ceux qui adhèrent à cette vision. Nous vous prions d'accepter, Excellences, Mesdames et Messieurs, nos sincères remerciements. Je vais vous inviter à un meilleur applaudissement pour cette initiative. Le Congo est secoué depuis maintenant plus de 2 décennies par des tueries et bien entendu par des groupes armés, interprétés par des groupes armés. Et aujourd'hui, à cette situation qui perpétue à l'est de notre pays. Nous aimerions ici, avant d'inviter le directeur général adjoint de la FBN Bank, filiale de l'État, nous aimerions ici, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous inviter. Je rappelle ici que c'est la FBN Bank qui est une filiale de la First Bank of Nigeria. Je dirais que je couperai déjà mon discours par 2, puisqu'ils ont presque tout dit. Mais hélas, je dois quand même vous donner des précisions, puisque c'est la FBN Bank qui est chargée de récolter ces fonds. L'appel à contribution qui a été lancé par le chef, son Excellence, Monsieur le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le chef de l'État, je m'excuse, non, c'est l'émotion, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la Fondation Kalonji, également des différentes sociétés civiles que nous avons dans nos provinces. Ces fonds seront destinés, puisque nous suivrons les lignes de conduite qui nous ont été données par le promoteur de l'action, ces fonds seront destinés aux populations paysannes et aux agriculteurs locaux pour booster la production agricole dans ces régions, notamment les régions fertiles de l'Est, pour produire. Et la production qui sera générée sera destinée au mieux-être de nos soldats, de nos militaires, de la FARDC qui sont au front. Je vous demande d'applaudir. Un numéro M-Pesa et un numéro Orange Money. Les cartons vous seront donnés, qui reprendront ce compte. Et ceux qui sont très proactifs, à notre extrême gauche, nous avons amené une caissière qui peut déjà collecter séance tenante. Je vous implore pour que de ce que vous avez amené, j'ai une communication dans les médias, nos médias locaux, de manière à ce qu'en toute transparence, nous sachions où est parti ce que nous avons déposé. D'autres informations peuvent être recueillies auprès des multiples agences de la FBN Bank qui sont à travers la ville. Je signale déjà que le message sera national et international, dans le sens que ceux qui ne sont pas en RDC peuvent même envoyer leur contribution. Le numéro de compte peut être alimenté même à partir de l'extérieur.
extérieur. L'utilisation des fonds se fera à travers nos agences qui sont à l'Est, puisque nous sommes à Bunia, nous sommes à Ao, nous sommes à Mahagi, dans la province de l'Ituri, et nous sommes à Goma, Beni, Butembo, pour la province du Nord. Pressez de voir vos contributions atterrir au niveau de la caisse FBN Bank à notre excellent boss. Afin de booster justement chacun d'entre nous dans cette salle pour justement donner des fonds et soutenir le FARDC. Vous pouvez utiliser ce micro, c'est bon. Bonjour tout le monde. Je prends 50% de mon salaire de ce mois. L'honorable Jean-Marie Koufoulasi devient l'un de nos ambassadeurs, qui pourra ainsi relayer ce message tel l'évangile au d'excuser les petites interruptions et je vais tâcher de moins bouger afin de ne pas vous déranger par ces différentes du fonds de solidarité aux forces armées de la République démocratique du Congo déployées à l'est du pays. Je vais donc demander à ce que voilà, c'est Éconergie qui donne justement ce chèque. Mesdames et messieurs, un chèque symbolique de 10 000 $. Voilà. Pour votre condition, s'il vous plaît. Nous rappelons ici que ce fonds... Vous savez, un jour on était au bureau et mon ami ici à côté, Amissi, est venu me voir en parlant et il a dit qu'il avait rencontré un jeune garçon en bas qui lui demandait 500 francs. Et lorsqu'il lui a posé la question, il a dit que non, il voulait appeler son père qui était au front. Alors vous savez, ce sont des histoires qui vous touchent. Alors quand le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il parle maintenant que nous devons savoir qu'est-ce que nous si on peut faire, alors ça a été un déclic pour nous. Alors la seule chose que Éconergie pouvait faire, il dit bon voilà, écoute, nous sommes plus dans l'énergie, dans l'ingénierie, parce que nous sommes un cabinet d'ingénierie, mais qu'est-ce que nous aussi on peut faire pour ce pays? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces forces armées? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet enfant-là qui avait besoin de sillonner la ville pour 500 francs pour appeler son papa, que ce ne soit plus le cas? Et c'est comme ça que nous avons pensé à ce fonds citoyen qui sera alimenté d'abord par Éconergie et ensuite par toutes ces personnes. Et lorsqu'on a eu cette idée, effectivement, on a été joint par l'honorable Kalonji de la Fondation Kalonji, ainsi que Amissi Bouchiri, puisque nous sommes dans l'ingénierie, ben, on va les laisser eux porter cette idée. Et aussitôt que nous sommes allés voir notre partenaire FBN Bank, et automatiquement la banque a embarqué. Donc ça a été vraiment spontané, et c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien, parce que nous voulons que nous puissions cesser de parler de mal de notre armée. Lorsque tu rentres sur les réseaux sociaux, même les émojis maintenant, ce sont les émojis des militaires qui dansent à côté de la bière. Et nous sommes les premiers à les transférer. C'est pas bien, nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter ça. Lorsqu'on parle de la police, normalement des militaires, nous devons porter un nouvel élan, une nouvelle communication. Et c'est pour cela qu'on a eu cette idée, tout simplement. C'est donner le sourire à nos FARDC. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on est vrai millionnaire, on joue de ces millions, c'est quand on sait donner sourire aux plus vulnérables. C'est quand on sait donner sourire aux autres. Aujourd'hui, Éconergie vient de donner sens à ces proverbes-là, il vient de donner sens à cette parole-là. Nos FARDC sont déjà dans la joie, parce que c'est un début du commencement aujourd'hui. Vous avez vu l'effervescence dans la salle, vous avez vu comment tout de suite les gens ont répondu. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers et avec beaucoup d'humilité que nous avons accepté d'être ambassadeurs, d'accompagner ces fonds pour être sûrs que nos FARDC vont avoir le retour de ceux qui nous ont toujours donné la paix. Si nous travaillons, si nous dormons, si nous mangeons, c'est grâce à eux. Et à celui qui te donne la paix, nous leur devons plus que ce que nous sommes en train de faire maintenant.
Nous tenons sincèrement à remercier Eco-Énergie qui aujourd'hui est en train de répondre à ces cris là du chef de l'État. Il a crié hier, comme Jean-Baptiste le faisait dans le désert. Eco-Énergie a saisi. Aujourd'hui, nous avons l'ambassadeur à côté ici, M. Amissi. Nous avons un partenaire de taille, FBN Bank, qui a accepté à conduire ce processus. On ne peut qu'être fiers et demander aux autres de faire comme Eco-Énergie. Je vous remercie. Eco-Énergie pour Nanini a poni Fondation Kalonji. Je pense que Eco-Énergie a 8 ans. Il y a Kolandela, Misala, il y a Fondation Kalonji. À mon niveau, il y a crédibilité à Fondation Kalonji. À mon niveau, Fondation Kalonji a parmi Oyo, ces appel à la solidarité, na Misala, Tobandi Kosala. Donc, les lots pour Nabiso est un plus. Donc, on préférait que Eco-Énergie base à la 1000. Comme ça, mokili na mokili baye que batu ya crédible bazalaka batu oyo bazana objectif moko ya ko servir peuple, voir leur famille. Pour aider les familles, nous devons voir les cantines, nous devons voir les agriculteurs. Il faut le renforcer afin que ce qu'on va cultiver puisse se nourrir le FARDC. Donc c'est tout un mécanisme que nous sommes en train de mettre sur pied pour être sûr que nos FARDC ne manqueront de rien.